quoi ce truc? C'est une montre religieuse ou quoi? C'est vraiment un paysage somptueux, vu que c'est pas un lieu très connu par les touristes. Ah, je vais la saigner. J'ai pas mis mes Air Force aujourd'hui parce que là je crois que je les aurais déglingués. 32 degrés en plein dans l'Estorel, c'est trop. Ah, un truc pure nature quoi. Là on y est vraiment. C'est pas non plus Paris, hein, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça, ce sentiment de liberté qui est juste incroyable ici. Hello et bienvenue sur la chaîne des aventures de Lexa Jones. Donc aujourd'hui je t'emmène dans un endroit vraiment très particulier. On est en plein cœur de l'Estorel, pardon. Comme tu peux le voir, on est vraiment en pleine nature. Et là en fait l'idée c'est de t'emmener voir des choses qui sont hyper pas connues des touristes. Donc on va aller voir un monument, Notre-Dame d'Afrique. On va aussi aller voir un point de vue qui pour moi est peut-être le plus beau panorama de tout l'Estorel. Ça grimpe, je suis déjà un peu essoufflé. Et puis après par la suite, on va essayer d'aller voir un peu plus bas, on va passer par la Corniche d'Or, donc c'est la petite rue qui longe le bord de mer. Et puis par la suite, on va aller voir justement le pic de l'Aiguille et puis les calanques de l'Estorel. Allez, on est parti. Vu que c'est pas un lieu très connu par les touristes, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un grand parking. Du coup, ça permet vraiment de pouvoir se garer facilement, parce que c'est vrai que ça grimpe pas mal pour monter jusqu'ici. Du coup, c'est vraiment hyper pratique. Alors ce qui est bien, c'est que bon, hormis la petite première montée qui était quand même assez difficile, mais bon, après derrière c'est que du plat. On est sur un chemin de terre un petit peu, donc ça va, c'est quand même facile d'accès. Alors bon, bien sûr, il fait quand même très très chaud, hein, on est début septembre, donc regardez la vue, c'est quand même hyper incroyable. On est début septembre, donc du coup forcément il fait encore très très chaud. Là il fait encore 32 degrés je crois, quelque chose comme ça, aux alentours de 17 h. Donc, mais bon, c'est pas grave, vu qu'on est en pleine nature, franchement, on est entouré par les arbres, regardez cette vue, comment c'est juste incroyable, regardez ça. Donc là, voilà, pour l'instant, franchement, c'est top. Donc là, on y arrive en descendant. Petit à petit, on se dirige vers justement le monument, donc Notre-Dame d'Afrique. On va aller regarder, bien évidemment, tout ça de plus près un peu plus tard. Mais c'est quand même vraiment incroyable qu'en plein milieu de la nature, regardez ça, on arrive à voir des monuments vraiment ouf. Heureusement, il n'y a pas un grand soleil aujourd'hui, hein, sinon je crois que je serais mort, parce que là, 32 degrés en plein dans l'Estorel, c'est trop. Donc là ça y est, on est devant le monument que je voulais te montrer. Donc justement c'est la fameuse Notre-Dame d'Afrique. Je vais zoomer un petit peu comme ça tu vas mieux voir en fait la taille de cette statue. En fait c'est une statue qui représente la Vierge Marie. Elle a été installée bien évidemment orientée vers la mer Méditerranée en 1904. Il faut savoir que c'est un lieu de pèlerinage, hein. C'est un lieu de pèlerinage qui rend hommage aux Français d'Algérie et elle symbolise la protection de la Vierge pour les marins et les habitants de la région. Donc c'est une grande statue, elle fait peut-être une dizaine de mètres, mais c'est quand même incroyable d'avoir ce type de statue en fait dans un paysage vraiment hyper nature comme ça, en plein cœur de l'Estorel. Donc voilà, mets-moi en commentaire si tu connaissais cette statue, cet endroit, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent au final, donc voilà, c'est vraiment un endroit qu'il faut voir au moins une fois quoi. Voilà, donc là on arrive sur une espèce de petit plan là, il y a une espèce de table en fer. Je pense que ça doit être une sorte d'endroit où ils expliquent tout ce qu'il y a aux alentours. On va regarder ça. Ah non, même pas en fait. Non, c'est juste un endroit pour dire qu'il y a un point de vue. Bon, en tout cas, regardez ce paysage, regardez cette vue. C'est vraiment somptueux. Donc là-bas, je sais pas si tu vois, mais en fait, on a l'île Marguerite, donc la grande île. Donc je vais zoomer un peu. C'est l'île Marguerite. Et à côté, en fait, on a l'île Saint-Honorat. Donc ça, ce sont les îles qu'on appelle les îles du Lérins, accessibles depuis Cap. Alors si toi aussi tu es un amoureux de la nature, en fait ici tu vas être servi, hein. Il n'y a personne, vraiment personne. Alors de temps en temps tu tombes quand même sur des personnes qui font la promenade, des fois il y a des personnes qui font leur jogging, mais sinon tu te retrouves vraiment en plein milieu de la nature, avec une vue vraiment incroyable, bien évidemment, la nature à perte de vue. Alors tu as vraiment des bonnes odeurs, hein. Là tu es entouré avec les pins, les eucalyptus, donc tu as vraiment une odeur incroyable. Quand tu marches un petit peu, t'as des odeurs, tu sais, de thym, parce qu'en fait, dans l'herbe, dans l'herbe, en fait, il y a du thym sauvage, donc ça donne vraiment des bonnes odeurs. Regarde ce point de vue incroyable, avec ce banc qui est fait vraiment en rondin de bois. Alors, un truc pure nature, quoi. Là, on y est vraiment. Voilà, donc là, il reste la dernière petite montée avant d'arriver à mon endroit secret. Je te cache pas, c'est pas la montée la plus facile, mais bon, ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup, ça va durer 5 minutes. Mais au moins derrière tu vas voir la vue, elle va être juste incroyable. Tu me diras en commentaire, mais ça va être vraiment juste incroyable. Regarde, la petite montée elle est là, ça se termine, on y est vraiment, il reste encore 200 mètres environ. Voilà, donc on y est. Pour moi on est peut-être à l'endroit le plus beau pour pouvoir admirer le massif de l'Estorel. Regarde, je vais tourner la caméra,
Franchement, c'est une vue incroyable. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais pour moi, voilà, c'est peut-être la plus belle vue du massif de l'Esterel. Il y a bien sûr d'autres points de vue, hein, bien évidemment. Il y a des points de vue de partout. Mais celui-ci, pour moi, il est vraiment incroyable. On se croirait vraiment limite sur une île en fait. On se croirait vraiment limite sur une île avec les montagnes qui tombent dans la mer comme ça. C'est vraiment un paysage somptueux. Voilà. Et ça, pour moi, ce type de panorama, je ne l'ai pas forcément vu à d'autres endroits dans l'Esterel. C'est vraiment ici que je l'ai vu. Donc franchement, quelle vue incroyable. Waouh. C'est juste incroyable quoi. De ce point de vue-là, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a une vue sur... en fait, le sommet à droite, c'est le pic de l'Ours. Et à gauche, donc c'est l'espèce de montagne qui rentre dans la mer, en fait. Là, c'est le Cap Roux. Donc, c'est deux endroits, bien évidemment, où on ira. Alors, pas forcément aujourd'hui, hein, bien sûr. Pas forcément aujourd'hui, parce que là, déjà, c'est quand même assez sportif déjà de venir ici. Mais en tout cas, bien évidemment, on ira faire ces montagnes pour avoir, là, encore une fois, un panorama juste splendide, quoi. Alors je pense que je suis au bon endroit en fait pour faire ma petite pause, savourer ma pastèque. En fait ce qui est bien c'est qu'en bas sur le bord de mer, on peut acheter, bord de route en fait pardon, on peut acheter des fruits locaux. Et donc il y avait un mec qui vendait de la pastèque, alors du coup j'en ai pris un morceau. Ah je vais la saigner. Je vais la saigner, elle est trop bonne. Alors si t'aimes ce paysage bien sûr, n'hésite pas, mets un pouce bleu pour liker et bien sûr mets un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. De l'autre côté, bien sûr, c'est pareil. On a une vue, bien évidemment, tout aussi majestueuse. Voilà, avec encore une fois, donc en arrière-plan, là-bas, donc les fameuses îles de Lérins. Donc à gauche, la grande, c'est l'île Marguerite. À droite, la plus petite, c'est l'île Saint-Honorat. Donc bien sûr, c'est des îles sur lesquelles on peut se rendre, on peut aller visiter. En fait, c'est bon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, bien sûr. C'est des îles en fait surtout pour aller profiter des plages. Il y a des très jolies plages, bien évidemment pour aller se promener dans les sentiers. Donc bien sûr tu le sais, on va aller faire un tour là-bas hein, dans les prochains jours. Et puis par contre sur l'île Saint-Honorat, je crois qu'en fait il y a un petit château qu'on peut visiter. Ils produisent apparemment leur propre vin, je crois que c'est du rosé, le rosé de Saint-Honorat ou quelque chose comme ça, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Donc bien évidemment on ira un de ces quatre faire un tour là-bas dans une prochaine vidéo. Ce que j'adore ici moi c'est cette sensation de liberté en fait. On peut prendre bien évidemment le chemin principal, mais après il y a pas mal de petits chemins comme celui qui est juste derrière moi là en fait. Il y a pas mal de petits chemins qui emmènent encore à d'autres endroits. Du coup voilà, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est ça ce sentiment de liberté qui est juste incroyable ici. Voilà, donc là on est sorti du chemin principal. On prend des petits chemins. On part vraiment à l'aventure. Bon en fait, aventure oui ou non, hein, l'idée c'est d'essayer de rejoindre un peu plus bas, donc justement le bord de mer. Avec ce petit chemin, il y a moyen qu'il emmène en bas. De toute façon, je pense que tous les chemins mènent à Rome ici. Et donc, l'idée après, ça va être de se diriger vers le pic de l'Aiguille. C'est vraiment une vue incroyable. On est en haut des rochers, là, les roches rouges de l'Esterel, les fameuses. Et on était tout là-haut tout à l'heure, justement. Là où il y avait le monument, donc la Notre-Dame d'Afrique, c'était tout là-haut. Bon, là, on la voit pas, bien sûr, on est de l'autre côté. Mais franchement, quelle vue incroyable. Je crois que je vois des personnes là au loin. Je vais leur demander si c'est bien un chemin qui emmène en bord de mer, hein, parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Bonjour. Ce chemin il emmène en bord de mer? Oui. À la route? Oui. Ouais. Oui, si Ok. vous prenez le droite, Ok. vous arrivez à un parking. C'est pas D'accord. encore bord de mer. Ouais, en ouais, fait, non, mais c'est bon, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Merci beaucoup, bonne journée. De toute façon, au pire des cas, même si on est perdu, il y a quand même des panneaux, donc ça c'est cool. En plein dans la nature, ils ont quand même mis des panneaux. Donc nous c'est là, pointe de l'Aiguille. C'est là où on va aller. Donc allez, let's go. Je sais pas ce que c'est cette plante. Il y a une fleur, puis il y a une espèce de gros haricot là sur le côté. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce type de plante. Regardez ça. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Donc là ça y est, on se rapproche de la route, la fameuse corniche d'or. Bon, je vais me dépêcher un peu parce que là j'aimerais vous montrer donc la pointe de l'Aiguille. Et après en fait je vais remonter de nouveau à Notre-Dame d'Afrique. Parce que du coup là-bas il doit y avoir des paysages incroyables, vous savez, avec la golden hour, l'heure où le soleil commence à passer derrière les montagnes, vous savez, ça fait des espèces de reflets avec des couleurs hallucinantes. Donc justement le but c'est d'essayer de voir ça. Donc je vais me dépêcher un petit peu pour essayer de vous faire tout ça dans cette vidéo. Donc là voilà, on est en train de marcher justement sur la route, la fameuse corniche d'or. Donc c'est vraiment une vue incroyable. Vous voyez en bas, on a la mer à perte de vue.
on a un espèce de port. Alors c'est pas le port de Théoul, je sais pas c'est quoi ce port. Derrière on a, ça doit être un hôtel là-bas. Regardez cette piscine incroyable. Oh, c'est juste hallucinant. Et donc là-bas, tout au fond, là où il y a l'espèce de gros bateau, donc c'est la ville de Cannes, Mandelieu, et bien évidemment on retrouve sur le côté les îles de Lérins, donc l'île Marguerite et l'île Saint-Honorat sur le côté. Ça c'est génial parce que du coup en bord de mer, là il y a une espèce de spot, c'est un point de vue, et ils ont mis justement une table qui indique toutes les directions. Donc c'est vraiment incroyable, ça permet de voir que bah voilà, là par exemple là où je suis, tout droit, vraiment tout droit, bah, c'est Monaco. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc effectivement là ils nous écrivent effectivement les îles Marguerite comme je le disais tout à l'heure, l'île du Lérins. Ils nous expliquent effectivement aussi tous les cétacés, tous les mammifères. Ah bah tiens on voit la Corse. Ils nous disent que la Corse voilà, elle est exactement tout droit dans cette direction. Donc ouais non c'est quand même très impressionnant. Et on voit aussi bah, tous les animaux des fonds marins avec les coraux, enfin du moins je pense ce qui doit en rester parce que là avec le réchauffement climatique je suis pas sûr qu'il y ait autant de couleurs dans les fonds marins. Ça a dû bien changer, ça doit être tout gris je pense. Là c'est vraiment incroyable, hein. Donc on est toujours en train de marcher justement sur la corniche d'or. Et regardez en contrebas, en fait on a vraiment des espèces de petites calanques. Donc là c'est des endroits pas forcément faciles d'accès. On peut y aller avec des bateaux ou en marchant sur les rochers en bas. Mais c'est vraiment très joli. Regardez on est vraiment juste en haut là, ça tombe à pic. C'est ouais non c'est très joli. Et puis bien sûr avec la couleur des rochers rouges. Donc là on est arrivé au parking du Pic de l'Aiguille. Donc il doit y avoir je pense une bonne cinquantaine de places. Mais bon vous vous doutez bien qu'avec tous les touristes quand c'est l'été ça part très vite. Donc il faut arriver je pense très tôt le matin pour être tranquille. Là c'est quand même très compliqué. Voilà, donc là on est en train de descendre tous les escaliers qui vont nous emmener au Pic de l'Aiguille. Alors c'est joli hein, mais bon ce qu'il faut se dire c'est qu'il va falloir remonter tout ça après. Donc là on descend, c'est un petit chemin vraiment en pleine forêt un peu hein. Donc c'est bien au moins c'est à l'ombre. Et on va voir où ça va nous emmener. On est devant justement le Pic de l'Aiguille. En bas il y a la belle plage. Et on va essayer d'aller là-bas. Il faut descendre encore un petit peu mais regardez la falaise. Il y a un trou dans la falaise, c'est vraiment très spécial comme environnement mais très joli quoi. Là on est en train de descendre le petit chemin. C'est vraiment creusé dans la falaise. Regardez ça. C'est vraiment creusé dans la falaise. Là on est sur une calanque clairement inaccessible à part en bateau en fait. Parce que là il n'y a pas de chemin qui emmène sur cette calanque. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez le gros rocher derrière. C'est vraiment hyper impressionnant. Regardez cette vue. C'est incroyable. Et là voilà, donc on arrive en bout de chemin. Donc là on va arriver sur une espèce de plage un peu plus publique, on va dire, plutôt que l'autre qui était vraiment très difficile d'accès. Regardez, hein, en fait, on peut même pas y accéder à l'autre-ci, il faut passer par les rochers là, voilà, il faut juste passer par les rochers en fait. Donc là on voit beaucoup de personnes dans l'eau avec des masques et tubas, parce que bien sûr l'Estorel c'est un endroit très connu pour voir des choses sympas dans l'eau, vu qu'il y a pas mal de rochers. Donc ça doit être plutôt un bon spot. Donc là on y est. On est sur la plage du Pic de l'Aiguille. C'est une plage très jolie parce qu'en fait en arrière-plan, on est vraiment au pied de la falaise. Regardez ça. On est vraiment au pied de la falaise. Falaise très haute. Le problème c'est que l'ombre elle arrive très rapidement ici. Mais bon c'est vrai que c'est un très joli spot. C'est une plage vraiment difficile d'accès mais très jolie quoi. Donc là ça y est, on est monté en haut du rocher du Pic de l'Aiguille. On a une vue incroyable. Franchement ça valait le coup, c'était pas très facile. Puis après derrière il va falloir remonter tout ça. Puis tout à l'heure souvenez-vous hein, la Notre-Dame d'Afrique elle se situe tout en haut de cette colline. Donc on va devoir remonter en fait jusque là-haut. Donc il va falloir s'accrocher. Mais bon je pense qu'avant ça je vais faire un petit plouf dans l'eau parce que là pour le coup je transpire. Il fait trop chaud en fait. Autant là-haut il faisait meilleur mais là en bord de mer c'est très chaud. Alors, comme je le disais, du coup tout ce qu'on a descendu forcément, il faut bien le remonter hein. On est garé tout en haut donc forcément pas le choix. Donc je pensais que ça allait être plus facile que ça mais quand même c'était terrible hein, parce que du coup là on passe du niveau du bord de mer à Notre-Dame d'Afrique qui doit être environ peut-être à 250-300 mètres d'altitude. Donc ouais ça fait quand même, ça grimpe pas mal, surtout que c'est des petits chemins vraiment très escarpés hein, regardez ça.
J'avais vraiment oublié que c'était comme ça à l'aller, parce qu'après je suis passé par le bord de route, donc enfin, le bord de mer, pardon, avec la route, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Mais là clairement, c'est les petits chemins. Donc c'est sportif, mais bon, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aime. Bon, du coup, je suis remonté en pensant qu'on allait avoir une super golden hour. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des nuages qui sont arrivés, donc c'est un peu foiré, quoi. C'est un peu tombé à l'eau, malheureusement. C'est pas grave, dans tous les cas, de toute façon, il fallait que je remonte parce que la voiture, elle est garée sur le parking qui est un peu plus haut. Donc, c'est pas grave. Mais ça reste quand même hyper joli, hein, quand même. Bon, regarde. Quand je dis il y a des nuages, on se comprend, hein, c'est pas non plus Paris, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bah, j'espère que tu as apprécié cette promenade avec moi. On a vu quand même des choses assez incroyables, hein, avec Notre-Dame d'Afrique qui est juste derrière moi. Déjà rien que ça, avoir un monument comme ça aussi imposant en plein dans l'Estorel. Après on a vu franchement des vues mais ultra incroyables. D'ailleurs regarde en arrière-plan, hein, ça reste toujours assez dingue. Bon, c'est pas tout à fait la golden hour, mais franchement c'est tout comme, hein, quand même. Quand on voit le paysage, on se croirait vraiment sur une île. En fait, on est tout simplement en France, dans l'Estorel. C'est somptueux. Regarde ce panorama, vraiment, comment c'est incroyable. Incroyable. Bon, on a quand même vu des panoramas incroyables. On a été jusqu'au bord de mer, on a vu la couleur de l'eau avec les rochers rouges. C'est vraiment un paysage vraiment somptueux. Donc, bah, si tu as kiffé la promenade, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Abonne-toi aussi au passage, ça te permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et en attendant, tu peux toujours aller regarder celles que j'ai fait auparavant. Et puis, bah, moi, je te laisse sur ces images. Je te laisse encore admirer le paysage. Voilà. Donc, bah, voilà, moi, je te laisse sur ces belles images. Et puis, je te dis bah, à la prochaine. Ciao, ciao.